Toute cette semaine, nous sommes au Haut Jardin à Reopal. Donc, quatrième recette qu'on va préparer avec Luc. Donc, il est parti sur une épaule de chevreau qu'il associe avec des pois chiches. Donc là, tu as mis un petit peu de beurre clarifié. Tout à fait. Hein, on va faire revenir quoi, échalotes? On va faire revenir les échalotes qui ont été émincées. Et donc ça va être la base pour préparer notre houmous, hein, c'est ça? C'est ça, un houmous. Plus une purée peut-être de pois chiches qu'un houmous. Mais parce que j'ai travaillé un peu différemment. Mais là, on va donc faire suer un tout petit peu les échalotes. Ça marche. On va y ajouter du pois chiche cuit. Oui. Là, on va travailler avec du koji de pois chiche. Le koji de pois chiche, c'est une maturation en quelque sorte de pois chiche cuit. D'accord. On va les faire. Quel est l'intérêt de mélanger comme ça les deux pour toi? En fait, je trouve que les saveurs vont un peu s'accentuer. Le koji, par exemple, il va donner un goût vraiment différent aussi au pois chiche en lui-même ou d'autres céréales. Et je trouve qu'on va avoir la saveur un peu umami. La saveur oui, ok, d'accord. C'est un peu cette saveur-là qu'on va venir rechercher derrière. Et on va venir y verser du bouillon d'asperges. D'accord. Donc bouillon d'asperges. Et là, on va laisser cuire tranquillement. Et après, on le mixera comme un houmous. Ouais, c'est ça. Donc pendant que ça cuit, on va s'occuper du chevreau. Tout à fait. C'est ça que tu as déjà paré et préparé. Ouais, c'est ça. Donc je garde toujours les os parce que ça nous permet de lancer les sauces et tout ça. Donc là, les épaules, en fait, ça va être tout simple. On va les étaler un petit peu. J'ai redonné des petits coups de couteau pour que ça l'étale un petit peu plus. D'accord. Moi, j'utilise des cadres pour que ça fasse plus droit, plus net. Oui. Mais bien sûr, si les personnes n'ont pas de cadre, on peut toujours le cuire en cocotte. D'accord, ça marchera aussi bien. Ça marchera toujours aussi bien. Dans le cadre? Parce que pour moi, c'est plus facile pour la cuisine, pour la restauration. Comme ça, je pars, j'ai des parts égales. Et donc là, ensuite... On va venir mettre un peu de pesto d'ail des ours. D'accord, donc pesto d'ail des ours, tu le fais de manière comme un pesto traditionnel, de l'ail des ours. Ouais. Ail des ours, pignon un peu de pain. Moi, je l'ai fait à la noisette, là, par exemple. D'accord. Ouais, je trouve que c'est... moi, j'aime beaucoup utiliser les produits qu'on a autour de nous. Les pignons de pain, c'est un peu c'est d'en avoir par ici. Donc autant prendre de la noisette. Autant prendre de la noisette, un peu torréfiée. D'accord, de l'huile d'olive. C'est ça, de l'huile d'olive ou même une autre huile, hein, si vous utilisez de l'huile de colza, choses comme ça. Avec l'ail des ours, c'est pas trop grave parce que vous avez déjà un goût très fort avec l'ail des ours. Donc c'est déjà suffisant presque en lui-même. Donc tu as mixé le tout avec un petit peu de parmesan quand même? Non. Et là, donc on va venir... Et après, tu vas refermer. Refermer tout ça. D'accord. Ok. Et au niveau de la cuisson, c'est long? Au niveau de la cuisson, on est sur quelque chose d'assez long. Moi, je fais quand même 6 heures de cuisson à 92 degrés. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez long, on va dire. Là, on va les mettre en poche sous vide. Oui. Si les gens ils ont des machines à sous vide chez eux, ils peuvent faire sur ce système-là. Sinon, comme j'ai dit, dans une cocotte. D'accord, ça fonctionne bien. Et donc, en cocotte, 6 heures, à combien, pendant combien de temps? 92 degrés aussi, 6 heures. Okay, en cocotte, on peut les faire revenir aussi un peu avant. Là, on n'est pas obligé. Avec la technique-là, on n'est pas obligé parce que derrière, on va venir les marquer au dernier moment, en fait. C'est pas très grave si on ne fait pas marquer avant. Donc ça, tu réserves et nous, on va utiliser ce que tu as préparé. Oui, c'est ça. Donc là, voilà, le pois chiche pour le houmous, il est terminé. On va le mixer. Oui. On met ça dans un mixeur style cutter. Donc tu gardes l'eau, voilà, le fameux... Le jus de cuisson. Oui, tu le gardes, ce qui va te permettre finalement de faire quelque chose de lié, quoi. De lié, ouais, c'est ça. Et dedans, on va y ajouter un petit peu de ton pesto d'ail des ours. Du pesto d'ail des ours. Alors bien sûr aussi, on peut le faire avec le frais. On est encore dans la saison du frais, là, on peut encore en profiter. Je peux à la limite en mettre directement comme ça, des feuilles fraîches dedans. Ouais, mais là, dans ce cas-là, je conseille de le mettre plus à la fin. Oui. Comme ça, on garde le côté bien joli vert qu'on peut trouver. Oui, tu me conseilles déjà de mixer et je remixerai un tout petit coup à la fin avec l'ail des ours, quoi. Et là, c'est parti. Donc ça, c'est prêt. Ouais. Ça, c'est prêt. Donc là, on part pour les cuissons. On va utiliser un beurre de cumin et de poivre noir pour cuire les asperges et le chevreau. Ça marche. D'accord. On y va. Donc c'est le seul moment où il y aura du poivre dans ta cuisine. C'est un des rares moments où il y a du poivre dans ma cuisine. Ouais, c'est ça. J'aime bien. J'en utilise pas beaucoup et
Là, ça me dérange pas. Là, on va mettre un peu pour finir la sauce. D'accord. Et pour donc, pouvoir... ta fameuse... ton beurre clarifié. C'est ça. Tu mets. Et en même temps, on va en mettre un peu aussi pour faire pour terminer les koji, du koji de pois chiche qu'on va pouvoir mettre dans l'assiette à côté. Tu vas en mettre comme ça, quoi. Des échalotes que tu as coupées. Un peu d'échalotes ciselées, un peu une petite brunoise d'asperges vertes. Donc ça, c'est la viande après 6 heures de cuisson à 90 degrés, hein, c'est ça? Tout à fait. Donc on l'a laissé refroidir et tu l'as coupé. Et nous, on va saisir de chaque côté, recto verso, notre fameuse épaule de chevreau. C'est ça. Hop. Nickel. Voilà. Et voilà. Donc là, on va terminer les remises à température ou finalement le poêlage des derniers aliments. Et puis après, on dresse et on goûte. On va déjà mettre la purée de pois chiches. Alors là, il y a 2 petites techniques que nous, on utilise ici. Je vais faire les 2, comme ça, tout le monde pourra voir comment est-ce qu'on fait ça. Soit je l'étale. Donc on va l'étaler tranquillement, là, dans le petit patron qu'on a là. Ok. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement des petites quenelles. Ok. Oui, si on n'a pas effectivement ce petit patron-là. Cadre, même si ça peut se faire facilement. Après, la quenelle, l'avantage, c'est que ça tient bien. Enfin, elle se tient. Elle se tient comme quenelle, c'est assez ferme quand même. Là, on a fait les koji de pois chiches, que là, on va venir mettre là-dessus. Je m'aime bien mettre un petit peu de pesto d'ail des ours, ça redonne un petit peu de saveur aussi. On va y mettre nos asperges. Les asperges. Le petit morceau de viande. Et on va terminer par la sauce. J'aime bien laisser des petits morceaux de... Justement, je voulais mettre les petits morceaux d'asperges et d'échalotes. Ça permet d'avoir une sauce un peu qui mâche en même temps. C'est toujours intéressant. Et voilà. Eh ben, c'est bon. On n'a plus qu'à déguster. Ouais. On y va, on goûte? On y va. Bon, je commence par quoi? Je sais même pas. Moi, j'ai commencé par le houmous. Bon, bah ça marche, alors je fais comme toi. Non, c'est top. C'est top parce qu'en plus, le chevreau, on est vraiment sur une viande qui est... qui s'effiloche et qui est très tendre après, elle cuit longtemps. Ouais, mais c'est bon. ce qui permet ça. Non, et c'est vraiment très très bon. On a ce bon goût de pois chiche. De toute façon, c'est un des éléments de ta cuisine. Ouais. C'est-à-dire que tu es là pour vraiment... pousser les goûts. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est vraiment très très bon. Ah ouais, là, franchement, je pense que même quelqu'un qui n'aime pas le pois chiche, là, tu peux aimer le pois chiche, je trouve. Oui, je pense. Et le chevreau, ce qui est bien, je trouve, c'est une alternative avec l'agneau. Les gens n'aiment pas l'agneau souvent parce que c'est trop fort. Ça a le goût de l'agneau sans être trop puissant. Bah nous, c'est la première fois, tu vois, qu'on en faisait. Bah, super. C'était une belle découverte. Super. On va terminer avec un dessert. Ouais, ce sera un millefeuille opalis et fouveau d'oronte.